Et si tu arrêtais de travailler pour l'argent, pour que l'argent se mette enfin à travailler pour toi? Dans cette vidéo, on plonge dans les idées fondatrices de Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. Pas de blabla, 10 leçons concrètes pour comprendre l'argent, investir plus intelligemment et avancer vers l'indépendance financière, sans sacrifier ta vie. Bienvenue sur la chaîne Pensée Abondante, où l'on décortique les meilleurs livres de développement personnel et de réussite financière pour t'aider à passer à l'action, avec des stratégies simples et des exemples concrets. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Père riche, Père pauvre n'est pas un manuel théorique, c'est une histoire. Celle d'un enfant qui a grandi entre deux visions de l'argent. Un père pauvre, très diplômé mais toujours à court de cash, et un père riche, peu scolaire, entrepreneur et investisseur, qui transmettent une philosophie radicalement différente. Résultat, une boussole mentale et pratique pour sortir de la rat race et construire des revenus qui continueront de tomber. Premier chapitre, l'état d'esprit qui change tout. Premier basculement, la manière de penser. On se dit souvent « je ne peux pas me le permettre ». Le père riche remplace cette phrase par « comment puis-je me le permettre ». En apparence, c'est un détail. En réalité, c'est un interrupteur mental. La première phrase ferme la porte, la seconde ouvre la recherche de solutions. Générer de nouveaux revenus, développer une compétence monétisable, investir différemment. L'éducation traditionnelle nous apprend à mémoriser. L'éducation financière, elle, se construit en agissant. Tester, se tromper et recommencer, comprendre les nombres, faire un petit deal, observer un marché, acheter et revendre. Retenir vient de l'expérience. Et dans un monde où un diplôme ne garantit plus un bon emploi, l'expérience qui compte, c'est celle qui génère de la valeur. Deuxième chapitre, actif versus passif. La phrase la plus célèbre du livre est simple. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Concrètement, ça commence par distinguer deux catégories. Un actif met de l'argent dans ta poche, régulièrement. Loyer, dividendes, intérêts, royalties, revenus d'entreprise qui tournent sans toi. Un passif t'en retire. Crédit à la consommation, voiture qui se déprécie, résidence principale trop coûteuse qui étouffe ton budget. Beaucoup de gens pensent être propriétaires d'un actif parce qu'ils ont acheté une maison. Mais si cette maison ne génère pas de cash flow et qu'elle mobilise toutes tes ressources, elle fonctionne comme un passif. Le cœur du jeu, c'est d'accumuler des actifs qui payent ta vie. Et la vraie richesse n'est pas un chiffre sur un compte. C'est le nombre de jours, de semaines, de mois où tu peux vivre sans travailler, juste grâce au cash flow de tes actifs. Pour qui travailles-tu vraiment ? Chaque mois, quand tu te lèves pour aller au boulot, tu travailles pour 3 entités. Ton employeur, évidemment, le fisc, via les impôts, la banque, via tes crédits. Si tu n'y prends pas garde, plus tu gagnes, plus tu payes. L'enjeu n'est pas de travailler plus pour gagner plus à l'infini, l'enjeu c'est de garder plus et de faire fructifier plus intelligemment. Concrètement, réduire les dépenses inutiles, éviter la mauvaise dette et diriger l'épargne vers des actifs qui crachent du cash. Troisième point, la culture financière en 4 piliers. La culture financière dont parle Kiyosaki repose sur 4 piliers. Comptabilité, lire des chiffres, comprendre un compte de résultat, visualiser un flux de trésorerie. Pas pour devenir expert comptable, mais pour identifier ce qui te rend plus riche ou plus pauvre. Investissement, savoir où et comment ton argent peut produire de l'argent, comprendre le rendement, le risque, le temps. Marché, observer l'offre et la demande, les cycles, les tendances. Pourquoi tel quartier monte, pourquoi telle action attire le capital. Droit et fiscalité, connaître les règles du jeu. Les lois fiscales ne sont pas contre toi, elles favorisent ceux qui investissent, créent, emploient. Si tu ignores les règles, tu perds par défaut. Tu n'as pas besoin d'un MBA, tu as besoin d'être assez à l'aise avec ces 4 domaines pour prendre de bonnes décisions et acheter des actifs au bon moment. Quatrième point, gagner n'est pas tout, il faut conserver et faire croître. Beaucoup de gens savent faire un coup, le vrai défi c'est de garder cet argent et de le multiplier. Kiyosaki insiste sur la vitesse de recyclage du capital. Récupérer ta mise rapidement pour la réinvestir ailleurs. Exemple typique, acheter un bien quand le marché est déprimé, le valoriser, revendre avec plus-value, puis allouer ses gains à un immeuble de rapport, et ainsi de suite. Diversifier compte tout autant, ne pas dépendre d'un seul marché, ni d'un seul type d'actif. Immobilier, actions, propriété intellectuelle, part d'entreprise, l'important c'est le flux. Cinquième point, le travail comme terrain d'entraînement. Le père riche ne méprise pas le salariat. Il dit « Ne laisse pas la sécurité et le salaire dicter toute ta carrière. Choisis des postes qui t'apprennent ce qui manque à ton indépendance.
Tu veux écrire un livre ? Apprends à vendre. Tu veux lancer un projet ? Apprends à communiquer, négocier, gérer une marge et un système. 3 grandes compétences entrepreneuriales à développer. La gestion de la marge, comprendre ce qui reste vraiment après toutes les charges. La construction de systèmes, process, automatisation, organisation. La gestion du facteur humain, recruter, déléguer, aligner. Et 2 compétences transversales, vendre et communiquer, à l'écrit et à l'oral. Même si tu ne crées jamais d'entreprise, ces compétences te rendent plus libre et plus rare sur le marché. Les 5 obstacles intérieurs. Si tout ça est si simple, pourquoi si peu le font ? Kiyosaki pointe 5 ennemis intérieurs. La peur. Tout le monde craint de perdre de l'argent. La différence, c'est la gestion de cette peur. 2 antidotes. Commencer tôt, l'effet boule de neige des intérêts composés, et accepter d'échouer pour mieux réussir. Pense comme un Texan. Vise grand, assume des pertes contrôlées, réinvestis. L'incrédulité. Le bruit des autres, les idées reçues. L'immobilier, c'est trop risqué. La bourse, c'est un casino. Tu n'écoutes pas quelqu'un qui ne pratique pas. Tu apprends de ceux qui investissent vraiment. La négligence. Remède, une ambition saine. Remplace « je ne peux pas » par « comment je fais ». Fixe un but. Écris un plan. Les mauvaises habitudes. Le père riche se paye d'abord. Dès le salaire versé, une part file vers l'investissement. Les factures arrivent après, et cette pression te pousse à être créatif pour augmenter les revenus. L'arrogance. Le piège des succès. Croire qu'on sait, arrêter d'apprendre. Le père riche admet s'être trompé quand l'ego conduit la décision. Garde l'humilité du débutant. Les 10 principes actionnables. Voici 10 principes à appliquer tout de suite. Vise plus loin que l'argent. Pourquoi veux-tu être libre financièrement ? Écris ta vision. Temps, voyage, famille, choix, contribution. Ce pourquoi soutiendra ta discipline dans les moments difficiles. Forme-toi en continu. Choisis une compétence levier à apprendre ce trimestre. Lecture de bilan, base de fiscalité, technique de négociation, prospection, rédaction persuasive. Investis du temps et un peu d'argent. Une bonne formation rapporte. Fréquente ceux qui jouent jeu. Rejoins un club d'investisseurs, un réseau d'entrepreneurs, une communauté d'épargnants long terme. Les discussions t'ouvrent des opportunités et t'évitent des erreurs. Accélère l'apprentissage. Préfère les formats intensifs et applicables, bootcamp, atelier, au parcours dilué. Applique immédiatement ce que tu apprends sur un mini-projet de 30 jours. Discipline-toi. Calendrier tes routines. Un créneau hebdo pour tes comptes, un pour chercher des deals, un pour appeler des prospects, agents, courtiers, un pour lire. 30 minutes sur un sujet financier. Paye bien tes experts. Un bon notaire, un excellent expert comptable, un banquier pro-investisseur, un courtier fin négociateur se paient eux-mêmes en économie et en deals réussis. Vise des retours rapides. Quand tu investis dans un projet, conçois dès le départ la sortie de capital. Comment récupérer vite ta mise, refi, revente partielle, cash flow, afin de tourner l'argent. Offre-toi le luxe au bon moment. Pas de crédit pour financer l'ego. Décide de te payer un plaisir après que tel actif atteigne X euros de cash flow net. Ton luxe devient la conséquence, pas la cause. Choisis des modèles. Qui t'inspire ? Un investisseur patient ? Une entrepreneuse résiliente ? Un créateur de contenu discipliné ? Observe leurs décisions concrètes. Donne. Donne du temps, de l'argent, des compétences. La générosité te met dans une énergie d'abondance, t'ouvre des réseaux et rappelle que l'argent est un outil, pas une fin. 3 notions de mindset. Le jogging opportuniste. Beaucoup de bons deals se repèrent sur le terrain. Va marcher dans les quartiers, parle aux commerçants, observe les panneaux à vendre, demande des loyers du coin. L'information locale vaut de l'or. Le deal imparfait mais formateur. N'attends pas le coup parfait. Fais un petit investissement maîtrisé. Tu vas apprendre. Quel document manquait, quel artisan était fiable, où tu aurais pu mieux négocier. La compétence, c'est du capital. Rotation de capital. Tu achètes un petit bien, tu crées un peu de valeur, travaux ciblés, repositionnement locatif, tu revends, tu récupères ta mise plus plus-value, tu réalloues dans un actif plus cash flow. Ce cycle est une machine d'apprentissage et d'enrichissement. 8e point, les raccourcis mentaux à bannir. J'attends d'être prêt. Tu ne le sauras jamais complètement. Fixe une micro-action mesurable cette semaine. Je n'ai pas d'argent pour commencer. Commence par la compétence.
Certaines compétences se monétisent vite. Vente, vidéo, rédaction, montage, prospection. Monétise, puis investis. L'immobilier, la bourse, c'est trop risqué. Le vrai risque, c'est ce que tu ne comprends pas. Forme-toi assez pour réduire l'inconnu, puis avance par petits pas. Je ne connais personne. Les réseaux se construisent. Un café par semaine avec une personne du secteur, une conférence par mois, et ton environnement change en 6 mois. Ensuite, crée ta feuille de route sur 30, 60 et 90 jours. 30 jours, compte clair. Liste, revenus, dépenses, dettes, épargne. Visualise ton cash flow actuel. Épargne automatique. Mets en place un virement automatique, investissement le jour de paye, même petit. Mini-formation. Choisis un sujet, lecture de bilan, fiscalité de base, négociation, consomme un contenu de qualité et applique un exercice concret. Détection locale, bloque 2 sessions terrain, une balade immobilière, un appel à un agent, un rendez-vous banque, une exploration d'actions ou d'ETF à étudier. 60 jours, premier mouvement. Ouvre un PEA, barre, compte titre si ce n'est pas fait. Élabore une politique d'investissement simple, montant mensuel, actifs éligibles, critères de sélection. Pipeline. 6 immobilier, 10 annonces analysées, 3 visites, une offre au test. 6 business, 10 prospects contactés, 3 rendez-vous, une vente. Entourage, identifie 3 pros, comptable, courtier, notaire, avocat. Demande un premier échange pour comprendre leurs valeurs. 90 jours, premier actif. Un ticket d'entrée modeste mais réel. Petite ligne d'ETF, mini cash flow, micro-business, royalties, prestations récurrentes. Process documentaire. Crée tes modèles. Checklist d'achat, matrice de décision, tableau de suivi de cash flow. Ajustement. Revois ce qui a fonctionné, pivote ce qui bloque, réinvestis ce qui marche. Père riche, Père pauvre est resté un best-seller pendant plus de 20 ans parce qu'il est simple, concret et mémorable. Il te montre comment passer du mode « je travaille pour payer des factures » au mode « mes actifs paient mes factures ». Et ça commence par une question. Comment puis-je me le permettre ? Si cette vidéo t'a donné des déclics, dis-le dans les commentaires. Quelle action vas-tu poser cette semaine ? Et si tu veux que je te résume un autre livre de développement personnel ou d'enrichissement personnel, dis-le moi en commentaire.